Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un update d'écriture du mois de septembre. N'importe quoi. Du mois d'octobre. Donc j'ai lu 10 livres alors que je vous avais dit de base je n'allais pas réussir à lire beaucoup ce mois-ci, mais au final, surprise, j'ai réussi à pas mal lire. On est le 6 novembre, je pense pas que je réussirai à beaucoup lire, j'ai lu qu'un livre et là je suis en train de commencer mon deuxième livre du mois et je l'ai toujours pas commencé. Je dirais pas que c'est un peu la galère en ce moment, c'est parce que du coup j'ai eu une semaine de formation et pendant cette semaine de formation je n'ai pas réussi à du tout lire. Je suis très en retard sur mon plan lecture, du coup j'ai pas mis beaucoup de lecture pour le mois de novembre. Genre là j'en ai que 4 dans ma palle actuellement, même si j'ai une palle beaucoup plus grande, mais prévu j'en ai que 4. Donc voilà, c'est parti. Donc comme première lecture j'ai lu, alors je vais vous faire des résumés, vous savez je suis nulle pour résumer. Donc en premier j'ai lu Persona de Yelena, audition le livre de poche jeunesse, donc c'est Hachette. Donc dedans on suit Andrea qui a le pouvoir de Persona, donc dire qu'il peut devenir la personne qu'il veut devenir grâce au masque. Et il vit dans le monde de luxe où certains enfants sont touchés par la lumière et d'autres non, et ceux qui sont touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers, donc le Persona ou attendez j'ai oublié les noms, il y a la Localita qui se repère dans l'espace et localise les vies aux alentours, et par exemple il va y avoir aussi Laura qui contrôle les personnes à l'aide du son de la voix. Et donc en fait ils sont méprisés par la société et ils sont craints par la société parce qu'ils sont différents, et à leurs 18 ans ils ont un choix terrible à faire, c'est soit ils abandonnent leurs dons précieux, soit ils rejoignent le culte de la lumière. Et donc Andrea lui il refuse de ces deux propositions, sauf que du coup on n'a pas vraiment ça dans ce tome là, peut-être que ce sera dans le tome 2. Du coup on les suit et ils ont entre guillemets une mission à faire, et donc ils partent à 3 amis, je ne sais plus leur prénom, désolée, je suis très nulle pour retenir les prénoms, ça vous le savez aussi. Et du coup on va voir du coup son pouvoir de personnage, etc. Du coup pour mon avis j'ai trop aimé le petit trio là qui sont créés ensemble. Le livre il m'a extrêmement surpris, c'est vrai qu'il y a eu un plot twist, je m'y attendais pas du tout. Du coup c'est un 4 étoiles, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, ensuite Andrea, Tisbé et Vander. Tous les trois ils ont un passé assez sombre mais qui fait d'eux des personnages assez attachants. Ah oui, donc le world building dans ce livre il est très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'au début j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans. Genre les 100 premières pages je me suis demandé si j'allais vraiment continuer, même si vous savez je n'élève jamais mes livres sauf exception, vous allez voir dans la suite de cette vidéo. Mais au début j'ai eu énormément de mal parce que j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire qui est propre au monde et qui n'existe pas dans d'autres livres ou dans la vie courante, et qui est vraiment propre au monde. Donc parfois quand il y a relisez les mots, même s'il y a un glossaire à la fin, lisez-le bien le glossaire parce que c'est important. J'ai eu un peu de mal à rentrer, je me suis dit mais j'arrive pas à retenir, etc. Et au final après quelques pages j'ai réussi à vraiment rentrer dans l'histoire et à adorer mon livre. Donc ça c'est vraiment un plus. Et je trouve que l'écriture de l'auteur elle est incroyable, enfin elle fait passer des messages puissants. Donc voilà. Ensuite en fait j'avais oublié, mais parce que je l'avais commencé en septembre et je l'ai fini en octobre, mais je l'ai lu avant Persona, j'ai lu L'Engrange-Temps, donc c'est le tome 2 de Neil Pfeffer aux éditions Hachette. Donc moi je l'ai en édition reliée, mais listé en édition brochée. D'ailleurs moi j'ai le tome 1 en broché. Je l'avais pas vu dans mon book haul de cet été que je vous mets juste là. Du coup je sais pas comment vous le résumer parce que du coup c'est un tome 2, mais je vais vous résumer du coup le tome 1. Donc dans le tome 1 on suit Sophie de la Pointe qui est une horlogère, et un jour Dimitri arrive dans sa boutique de L'Engrange-Temps, je ne sais plus comment on l'appelle, je crois l'horlogerie de la Pointe, et se plante avec un Engrange-Temps, et ils arrivent dans le passé. Sauf que Dimitri et Charles, son frère jumeau, cachent un lourd secret, et donc ça va parler du voyage dans le temps, etc. etc. Il faut savoir que j'ai fait un vlog lecture dédié à L'Engrange-Temps tome 1 que je vous mets là. Donc dans celui-là j'ai beaucoup aimé, donc c'était un 4,75 étoiles, j'hésitais à lui mettre 5 étoiles et au final j'ai mis quand même 4,75. Donc j'ai vraiment adoré ce second livre. Donc on retrouve forcément Sophie et donc d'autres personnages, sauf que l'histoire ne se passe plus dans la ville où on était qui est Aigleport, mais maintenant elle se passe à Kelvie parce que Sophie, dans des raisons que je vous dirai pas, mais du coup elle est dans une autre ville. Les horloges sont toujours autant importantes, elles ont toujours une place très importante dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il est lourd le livre. On a vraiment l'impression que les horloges ce sont des personnages, tout comme Sophie par exemple, et je trouve ça trop bien. Là les Oranima, donc les horloges qui sont dotées de dames et qui protègent le palais, sont très très importants. Les plot twists et l'intrigue sont vraiment hyper addictifs, même si la plupart des plot twists, j'ai envie de vous dire, on pouvait vraiment les voir arriver. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai surtout beaucoup aimé Farandole, la montre à gousset. Je la trouve si humble, si réelle. En plus elle est culottée, je l'aime beaucoup trop. Donc coup de cœur pour Farandole, la montre à gousset, dans les 2 tomes. Et je crois que c'était une duologie, voilà. Donc si ça vous perturbe par contre ça, c'est juste parce que sinon il a mis cette lignée quand j'allais le ranger dans ma bibliothèque, donc c'est normal. En troisième lecture, j'ai lu, attention, pas du tout mon genre littéraire, j'ai lu Petit Pays de Gaël Faye aux éditions Le Livre de Poche. Alors pourquoi j'ai lu? Parce que en fait ma mère elle a acheté Jarakanda, du coup de Gaël Faye, qui venait de sortir, et parce qu'il passait dans ma
ma ville en dédicace, enfin en rencontre et tout, et du coup je me suis dit bah je vais le lire même si c'était pas prévu j'allais à la rencontre, enfin j'étais pas sûre mais c'était presque sûr que j'allais pas y aller. Au final ma mère n'est pas allée non plus, mais du coup je l'ai quand même lu pour savoir un peu parce que j'ai l'impression que Gaël Faye c'est l'auteur vraiment ouf que ma mère adorait. Moi je comprenais pas trop le délire donc bah je me suis dit je vais aller lire Petit Pays parce qu'on l'avait. Il est défoncé, vous savez pourquoi, c'est un livre de ma mère donc ma mère elle défonce un peu ses livres alors qu'en passant genre elle met dans sa sac et tout donc voilà. Il est un peu vieux donc il est jauni. Du coup moi j'en ai profité mais alors j'en ai pas pris soin, genre j'étais comme ça, je l'ai posé comme ça par terre, enfin j'en ai profité pour ne pas en prendre soin pour une fois que je prends pas soin d'un livre, c'était celui-là. Du coup dedans ensuite Gabriel qui joue avec ses copains etc, je vais avoir du mal à le résumer, qui vit dans une harmonie familiale qui est complètement disloquée, donc il est dans son petit pays au Burundi, je crois, Burundi, et il y a le Rwanda, je suis perdue entre les deux pays. Bref, du coup on suit Gabriel qui a une vie complètement innocente jusqu'au jour où le génocide au Rwanda va arriver, et du coup nous on va suivre ça. Bon moi je vais vous donner mon avis parce que c'est vrai que j'ai très peur de le résumer mal parce que je sais pas comment vous le résumer, c'est vrai qu'il est assez dur. Il faut savoir que c'est un 3 étoiles. Donc c'est un 3 étoiles parce que déjà le début je l'ai trouvé très long, très ennuyant. Genre j'ai regardé ma mère, j'ai fait c'est ça les livres que tu lis. Genre j'ai fait mais ils sont longs, ils sont ennuyants. Elle fait ah c'est beau, c'est poétique. J'ai fait ah oui c'est beau, c'est poétique mais c'est super long les premières pages. Et après arrive le génocide. Et donc là j'ai commencé à trouver ça plus intéressant mais j'étais tellement saoulée de ma lecture qu'à la fin j'étais vite que ça se termine. Heureusement il fait 219 pages donc c'était assez rapide à lire. Regardez comment il s'est éclairci. Regardez le jaune par rapport à là. C'est fou. Du coup, j'ai eu un peu de mal. Et après, du coup, on a dans les yeux de Gabriel, dans ses yeux de jeunes enfants, comment se passe le génocide et comment lui, il le vit. Mais je trouve ça un peu horrible. Donc voilà, je sais pas comment dire, mais j'ai eu de mal à apprécier cette lecture, mais c'est comme un 3 étoiles. Ensuite, j'ai lu Ma raison d'espérer de Rebecca Donovan aux éditions PKJ. Donc c'est le tome 2 de Ma raison de vivre. C'est un tome 2 sur Emma, donc dans sa suite de sa vie, qui va reprendre à vivre doucement aux côtés de son petit ami Evan et de sa meilleure amie Sarah. Et elle va aller décider d'aller vivre chez sa mère, sauf que sa mère a un lourd passé et elle aussi, et ça va pas forcément coller. C'est un tome 2 donc je vais pas trop vous le résumer. Donc c'était un 4 étoiles, j'ai adoré cette lecture. Par contre je vous conseille cette trilogie, même si j'ai lu que les deux pour le moment, en connaissance des trigger warnings parce qu'il y a beaucoup de trigger warnings, surtout sur l'alcool, les problèmes familiaux, ça c'est les principaux que je viens de vous dire. Le début j'ai eu énormément de mal à me remettre dans l'histoire parce que ça faisait plus d'1 an et demi que j'avais lu le tome 1 Ma raison de vivre. Du coup c'est vrai qu'au début ça a été un peu compliqué à me remettre dans l'histoire. J'ai dû aller chercher le tome 1 pour lire la fin, pour essayer de comprendre, pour savoir qui était qui dans les personnages. Au final j'ai réussi à réaccrocher, j'ai beaucoup aimé, même si j'avais l'impression que souvent ça se répétait, c'est-à-dire elle mentait, même si Emma je peux comprendre qu'elle mentait, assez proche, elle mentait sur la situation mais à la fin c'était limite, ça se répétait, et ça devenait fatigant. C'est pour ça qu'il a perdu une étoile, c'est parce qu'à la fin ça se répétait et c'était ennuyeux à la fin, t'as l'impression qu'il se passait toujours ça et qu'elle allait jamais dire la vérité, donc ça m'a énervé, mais à la fin elle m'a brisé le cœur, donc trop hâte de lire du coup le tome 3 qui est Ma raison de respirer. Ensuite pour continuer j'ai fait des suites de saga, j'ai lu Sauveur et Fils saison 6 de Mario Muraille, édition L'école des loisirs, sachant que j'ai adoré vraiment le dernier tome qui était la saison 6, j'ai vraiment adoré, c'était l'une de mes sagas préférées, sauf que ce tome 3 c'est vraiment dégradé, peut-être parce que j'ai l'impression que ça se répétait, que c'était encore la même chose. Donc voilà, même si j'ai bien aimé quand même suivre l'histoire du coup de Sauveur. Et aux 12 rues des Murlins, leur famille qui s'agrandit toujours autant avec les cochons d'Inde ou les hamsters, je ne sais plus. Non, c'est les hamsters. Du coup voilà, j'ai eu un peu de mal à la fin, ça m'a un peu énervé. Donc malheureusement, j'ai commencé à moins apprécier cette saga, donc c'était un 3 étoiles. Ensuite, j'ai lu, je fait un peu défoncer le pauvre, j'ai lu Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet aux éditions Flammarion. Donc vous voyez les post-it, c'est pas moi qui les mets comme ça, c'est ma mère parce qu'elle est en train de le lire et elle a replacé les post-it n'importe comment, donc ça m'énerve mais je vais pas le remettre parce qu'en fait il y a un marque-page, genre elle est à l'âge du livre. Donc voilà, donc je lui ai prêté, je lui ai dit d'en prendre vraiment soin parce que c'est Thomas Pesquet, si vous n'avez pas vu mon vlog réaménagement de chambre, je vous laisse aller le voir. Elle l'a défoncé, il y a des pliures, ça m'énerve de voir ça, regardez, là il est défoncé. Bref, moi je défonce pas mes livres comme ça. Donc Ma vie sans gravité, bon je vais pas vous présenter parce que c'est une biographie, enfin une autobiographie, une biographie, enfin bref, je ne sais pas, je sais plus la différence, je ne suis plus à l'école, enfin si mais bref. J'ai trop aimé. En fait on suit son aventure, même si je savais énormément déjà sur ce qui se faisait sur son aventure etc. J'en ai appris quand même pas mal. J'ai adoré les anecdotes, c'était trop drôle dans l'ISS, même sur Terre, etc. Juste le petit défaut que je vais lui donner, c'était la deuxième mission, la mission Alpha, parce que du coup, mission 1 c'était Proxima, mission 2 c'est Alpha pour ceux qui connaissent pas. C'est vrai que la mission Alpha, j'ai eu un peu plus de mal à suivre. J'avais peur, très peur en lisant ce livre, que ça n'allait pas me plaire et que ça allait être beaucoup trop scientifique et que ça allait me saouler. Et au final, c'est très bien expliqué, il explique super bien, donc ça c'est cool. On n'est pas paumé quand on le lit et ça c'est trop bien. Même s'il traduit par les initiales, on se perd, on les oublie, donc franchement, des fois je faisais aller autour dans les pages, etc. Mais bon, c'est un détail. Du coup, c'était un 4 étoiles, mais du coup, pour un 4 étoiles, bah, moi j'ai adoré. J'ai adoré aussi qu'il parle de sa relation avec sa femme, parce que quand même être astronaute et avoir une vie
privé, ça n'existe pas clairement. Donc j'ai beaucoup aimé aussi qu'il parle de sa relation avec sa femme et comment sa femme aussi a vécu le fait qu'il soit astronaute, et lui comment il parle de sa mission et tout, donc j'ai trop aimé. J'ai aussi adoré son humour, je m'attendais pas qu'il ait autant d'humour, enfin même si je savais qu'il y a de l'humour, mais là j'ai beaucoup trop aimé, j'ai pas mal rigolé dans le livre, donc ça c'était cool. Ensuite j'ai lu, pour encore sortir de ma zone de confort, j'ai beaucoup sorti de ma zone de confort au mois de septembre, j'ai lu Une vie de Simone Veil, c'est une autobiographie. Je vais pas vous présenter qui est Simone Veil, je pense que vous savez tous qui est Simone Veil. Alors je vous dire direct que c'est un 2 étoiles et que je l'ai DNF, je pense à 200 pages, un truc comme ça m'a saoulée. Voilà. Le début était intéressant parce que c'était sa jeunesse et aussi comment elle a vécu du coup le génocide de Auschwitz-Birkenau pour son cas. Il y a eu d'autres déportations, mais elle du coup c'est à Auschwitz, et je trouvais ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé son histoire, son début d'histoire, et après c'est sur sa vie en politique. Et si vous voulez, moi j'étais pas née, donc si vous voulez je ne connaissais pas, même si je connais un peu, ça m'a un peu saoulé tout ce qui était politique et tout, donc au final je l'ai DNF, donc voilà. Premier livre que je DNF de cette année, mais je l'ai vraiment DNF genre aux 2 tiers, donc en soi ça va, mais ça m'a tellement saoulé, genre tout ce qui était politique et tout, j'en avais rien à faire. Voilà. Ensuite, ah oui, bah oui, du coup on change totalement de registre. J'ai lu Twisted Love de Hannah Wong. Donc là c'est la version VO, mais il existe en français aux éditions Hugo Roman et il sort en début janvier, j'ai vu en poche. Donc dedans on suit Ava et Alex. Donc Alex lui se souvient de son passé de A à Z, il est traumatisé par son passé. Et ensuite Ava qui ne se souvient pas du tout de son passé, c'est blackout total. Frère de Ava est très ami avec Alex. Alex lui il est un peu le garçon qui déborde d'argent, qui est riche. C'est le boyfriend le plus faux, le plus bateau que j'ai jamais vu de ma vie. C'est Alex, je suis désolée mais à la poubelle. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo, donc la vidéo juste avant, ça vaut la hype. J'en parle vraiment bien, donc j'en parle. Ils vont se rencontrer comme ça parce que entre guillemets Alex doit un peu prendre son, un peu babysitter Ava. Ce genre d'intrigue je n'aime pas. Voilà, on en passe. C'était un 3 étoiles. J'ai bien aimé, pas le personnage d'Alex, comme je vous dis, le personnage d'Alex à la poubelle. Ce que je veux dire, c'est que le personnage d'Alex c'est le cliché, mais le cliché des boyfriends. Il n'y en a pas plus cliché, c'est Alex. Mais sinon j'ai bien aimé le personnage d'Ava, je l'ai trouvé attachante. J'ai mis 3 étoiles parce que j'ai bien aimé l'intrigue que ça a pris. C'est-à-dire que je m'attendais pas du tout, parce qu'après quand je lis la roman je m'attends jamais à rien, et je m'attendais vraiment à lire un truc bateau que j'allais pas aimer. Et en fait l'histoire qui va arriver, je m'y attendais vraiment pas, genre le passé des personnages je m'y attendais vraiment pas. Donc c'est ça qui m'a choquée dans cette lecture, donc voilà. Ensuite j'ai lu Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco aux éditions PAL. Donc je l'ai lu juste avant Halloween, ambiance horreur, Halloween Town, etc. Donc dedans on suit Emilia et sa soeur jumelle Victoria, et donc un jour Victoria va être assassinée et son corps va être profané dans une façon mais horrible. Ça m'a dégoûtée, mais bon bref, du coup Emilia elle va vouloir comprendre, et donc elle va tomber sur le journal intime de Victoria mais qui est scellé, donc elle va demander de l'aide pour le déverrouiller, et elle va aller donc à l'endroit où a eu lieu le meurtre de sa soeur, et elle va invoquer Colère qui est un des 7 damnés qui en anglais s'appelle Wrath. Je vais vous l'écrire parce que c'est vrai que j'ai pas le bon accent anglais. Et donc on va suivre ça, c'est un peu de l'horreur, le fait d'invoquer les diables, etc. Moi j'ai bien aimé, ça se passe un peu entre deux mondes, etc. Avec du coup les 7 damnés, donc les frères de Colère. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, je trouvais que ça avançait super bien. Il y a des plot twists que j'ai vu venir à 10 000 km, et j'ai vu des plot twists pardon, que je n'ai pas vu venir, donc ils m'ont énormément étonnée. Donc voilà, petit point positif pour lui. Et petit défaut que je peux donner à ce livre, c'est l'écriture de l'auteur qui avait l'air incroyable, mais je pense qu'avec la traduction elle a perdu de son éclat. Et ce que j'ai moins aimé c'est les moments explicites, parce qu'il n'y a pas de scène explicite vraiment à proprement parler. Il y a des moments explicites qui ont fait que je n'ai pas du tout aimé le livre et que je trouvais qu'ils n'avaient rien à faire dans ce livre et qui m'ont énervé, du coup qui m'ont fait perdre le fil de la lecture, donc je trouve ça dommage. Donc c'était un 3,75 étoiles, et donc il arrive dans le vlog lecture spécial PAL qui sort en fin de mois. Et ensuite dernière lecture de ce mois d'octobre, j'ai dit en novembre mais en novembre, c'est Un thé avant la tempête de Hafsa Faisal aux éditions de Saxus. Donc dans ce livre on suit, alors je vais pas vous faire de résumé, donner mon avis parce que là le résumé je vais pas réussir à vous en faire un. Du coup c'était un 2 étoiles, je l'ai détesté du début à la fin. Donc le début je trouve ça va être bien, c'est normal, j'ai lu dans un avis les 100 premières pages elles sont dures à rentrer, enfin la première partie elle est dure, donc la deuxième partie bah elle est mieux. J'arrive à la deuxième partie, j'étais saoulée, ça m'a énervé. Bon, l'atmosphère, en fait l'atmosphère était juste sympa, genre vampire et tout. Et le salon de thé, j'ai bien aimé le concept du salon de thé où en fait la journée c'est du thé donc pour les humains, et la nuit c'est le thé avec du sang pour les vampires. Ça j'ai apprécié. Après l'écriture de l'auteur j'ai trouvé ennuyante, incompréhensible, enfin tout ce que vous voulez. Les plot twists, si on avait, je les cherche encore parce que très franchement j'étais tellement désintéressée de l'histoire que s'il y a eu des plot twists je les ai pas vu venir, et clairement j'en avais rien à du livre. C'est que quand je l'ai fini j'étais hyper heureuse, genre j'étais en mode yes j'ai enfin fini mon livre, c'est trop bien. Au niveau de l'intrigue je sais même pas de quoi elle parle, donc voilà. Donc sûrement je vais le mettre sur mon Vinted bientôt, donc si vous voulez, mon Vinted il est dans ma bio mais je vais sûrement bientôt le mettre sur Vinted, donc si vous intéresse je vais le mettre. Il y a aussi Chasseur de flammes de Hafsa Faisal, vu comment j'avais pas aimé la plume je pense que Chasseur de flammes l'est déjà, donc moi qui avais peut-être prévu de l'enlever si j'aimais la plume, là il va rester. Donc voilà
Donc voilà pour ce bilan lecture du mois de octobre. Donc c'est un bilan de 10 livres, donc je suis plutôt contente de moi. Moi qui pensais pas lire autant de livres, bah je suis plutôt contente. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Si vous avez lu l'un de ces livres, dites-moi dans les commentaires. Ou si quel livre vous avez lu aussi vous au mois d'octobre. Je sais qu'au mois de novembre il risque d'avoir beaucoup moins de livres, ça se trouve je dis ça, je vais lire 10 livres, je pense pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!